chirurgien, c'est encore mieux. Chirurgien, énarque et entrepreneur. Voilà, alors entrepreneur pour le coup à succès. Alors, vous avez une passion, et vous étiez venu au printemps dernier pour nous raconter, vous avez une passion globale sur la façon dont aujourd'hui la science est en train de transformer l'humanité. Voilà, on va le dire comme ça de manière rapide. Et vous avez cette phrase qui claque comme un slogan. Aujourd'hui est né un être humain qui vivra 1000 ans. Oui. C'est bien ça l'idée, hein, oui. Laurent Alexandre. Et c'est l'idée des dirigeants de Google. Et pour vous, c'est une évidence. Non, mais vous le dites avec une telle tranquillité, si vous voulez. Aujourd'hui est né, aujourd'hui, il y a sur Terre quelqu'un qui vivra 1000 ans. Oui, quelqu'un qui... Du fait des projets de... Quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 86 ans en 2100. Et va bénéficier de tous les progrès biotechnologiques de tout le XXIe siècle. Et donc va vivre déjà jusqu'en 2150, 2200 ans, et va bénéficier de tous les progrès biotechnologiques du XXIe siècle, et ainsi de suite. Et donc il est très probable que la première personne qui vivra 1000 ans soit déjà née. Et en tout cas, mais vous dites ça avec une telle tranquillité qu'à chaque fois c'est la conviction des dirigeants de Google. C'est pour ça que Google aujourd'hui rentre dans le marché de la lutte contre la mort. La filiale de Google qu'on appelle Calico a pour ambition d'augmenter l'espérance de vie d'une vingtaine d'années d'ici 2035. Donc la lutte contre la mort est déjà engagée par les acteurs de la Silicon Valley. Et après, on va rentrer dans une sorte d'accélération physique, enfin qu'on peut trouver d'ailleurs quand on lance les satellites, là, hein, ces fameux satellites qui vont de plus en plus loin en prenant leur force, en tournant autour des planètes qu'ils croisent. Globalement, c'est la même chose qui va se passer. L'ensemble des technologies qu'on appelle NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau, elles sont en phase d'explosion. La puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1000 chaque décennie, par 1 million tous les 20 ans. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Nous sommes effectivement dans une phase d'accélération technologique. Et l'entreprise la plus en pointe dans le monde sur l'ensemble de ces technologies, c'est Google. Google est en pointe en biologie. Google est bien sûr la société la plus avancée en matière d'intelligence artificielle. Google a racheté la quasi-totalité des sociétés mondiales de robotique et est devenu le leader mondial de la robotique. Google est en train de réinventer l'automobile avec la Google Car qui se conduit tout seul. Google est vraiment au centre de la révolution du XXIe siècle. Alors, il y a deux visions là-dessus, sur cette stratégie de Google. Il y a une vision qui était, jusqu'à ce que je vous lise dans une interview spectaculaire dans le journal du dimanche, je veux leur rendre hommage d'ailleurs, qui était la mienne, qui était l'idée de dire, bon bah Google a un problème, c'est qu'on est en train de sortir de l'ordinateur, et donc il faut qu'il continue à nous capter là où on va être, c'est-à-dire dans l'automobile, effectivement, c'est la voiture intelligente, et puis dans la maison. Et vous-même, vous insistez sur le rachat de Nest, très intéressant, un Nest qui fait de la domotique, qui fait des thermostats intelligents notamment. Bon, mais pour moi, c'était point à la ligne. C'est juste continuer à nous offrir des services dans des endroits où on sera puisqu'on quitte l'ordinateur. Pour vous, ça va beaucoup plus loin. C'est un projet et un programme global. C'est un projet politique qui touche l'humanité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la quasi-totalité des dirigeants de Google sont ce qu'on appelle des transhumanistes. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'il est légitime d'utiliser toute la puissance des nanobiotechnologies, de l'informatique et des sciences du cerveau pour changer l'homme, l'augmenter et tuer la mort. Et donc c'est un projet politique avant d'être un projet business. C'est-à-dire, Google est le fer de lance de la révolution transhumaniste, c'est-à-dire de cette idéologie qui pense qu'avec la technologie du XXIe siècle, on va changer l'homme, on va le renforcer et on va progressivement le rendre immortel. Ils l'ont écrit quelque part, ça, aujourd'hui, Laurent Alexandre? Allez sur Google, tapez transhumanisme, Google, intelligence artificielle, etc. Vous trouverez des milliers de pages de déclarations des dirigeants de Google. Ce n'est pas un projet caché, c'est un projet parfaitement ouvert. C'est un projet parfaitement ouvert, mais alors qui renverse la table à un tel point que finalement on n'y prête pas attention. Nous aujourd'hui, le grand public, c'est ça l'idée. On n'y prête pas attention parce que nos pays européens et en particulier la France sont obnubilés par la défense du passé et ne s'intéressent pas au NBIC. Regardez le journal télévisé en France. On ne parle que du soutien au canard boiteux, on ne parle jamais des technologies du futur. Donc nous sommes aujourd'hui dans une idéologie du déclin, nous regardons notre ancienne gloire, nous ne nous occupons pas de l'émergence des technologies du XXIe siècle et notamment de l'hyperpuissance de Google. Quand vous contrôlez l'intelligence artificielle, vous pouvez développer tous les business que vous voulez. Vous pouvez aller vers la voiture automatique qui nécessite beaucoup d'intelligence, la maison autonome, la domotique avec le rachat de Nest. Vous pouvez aller dans la biologie et la lutte contre la mort puisqu'il y a énormément de données en biologie et en ayant des systèmes intelligents, on va pouvoir
on va pouvoir progressivement faire reculer la mort. Et cette puissance d'intelligence artificielle va permettre à Google, avant de faire reculer la mort, de rentrer dans l'ensemble des secteurs industriels. Parce que on cite tranquillement, là quand même, le bâtiment, l'automobile. La robotique. La robotique, oui, voilà, c'est ça. La médecine. La médecine. Et puis accessoirement les taxis automatiques avec Uber. La possibilité de Google de rentrer dans un secteur est facilitée par sa puissance technologique et puis son expertise qui est extraordinaire. Google peut se payer les meilleurs cerveaux au monde et donc Google peut rentrer dans n'importe quel métier. Google peut racheter en quelques minutes Renault et Peugeot et faire une EPA. C'est une bouchée de pain pour Google. La puissance financière et la puissance intellectuelle de Google et sa maîtrise progressivement croissante de l'intelligence artificielle en font progressivement une puissance supérieure à la puissance des États. Et votre conviction, et je veux vraiment insister là-dessus, Laurent Alexandre, c'est que tout cela ne se fait pas au fil de l'eau. Il y a un programme pensé. Il y a un programme pour avancer avec sans doute un but, mais alors ce but il n'est pas écrit. C'est-à-dire, eux ne disent pas, par exemple. Il a toujours été écrit. Les dirigeants de Google ont toujours dit qu'ils voulaient tuer la mort. C'est-à-dire, Google a racheté patiemment toutes les boîtes de robotique mondiale pour devenir le leader mondial des robots. Et vous comprenez bien que quand vous maîtrisez les robots et l'intelligence artificielle, vous avez un pouvoir industriel et économique absolument extraordinaire à l'horizon 2020-2025. Alors, refuser la mondialisation, c'est refuser les technologies de demain. Et c'est un peu le péché mignon des élites politiques françaises. Ah oui, ça c'est sûr que j'imagine un petit peu l'ensemble de vos propos là au cœur de l'Assemblée nationale avec le principe de précaution au sommet de notre Constitution. Ça colle pas, ça bug, ça rentre pas, ça paraît incompatible. Cela dit, un début de prise de conscience apparaît. Le président de la République a rencontré le dirigeant de Google, Schmidt, il y a quelque temps pendant Eric son voyage Schmidt, dans la Silicon Valley. La France commence à comprendre la puissance des technologies NBIC, mais elle le fait avec beaucoup de retard. Est-ce qu'il est encore temps de faire un immense effort pour rattraper notre retard technologique ou allons-nous être définitivement largués? Ça va se jouer dans les 3-4 ans qui viennent. Après, ce sera trop tard. Oui, alors, et pour le coup, il n'était pas anecdotique finalement le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, il rencontre Eric Schmidt. Alors, on ne sait pas d'ailleurs si ils ont parlé d'impôts ou s'ils n'ont pas parlé d'impôts, mais c'est vrai qu'à un moment, si Google est en train d'aspirer l'ensemble de la valeur, parce qu'ils vont rentrer dans toutes les chaînes de valeurs industrielles, l'ensemble de la valeur industrielle, la question de la fiscalité va quand même être une question loin d'être anecdotique. Mais la fiscalité n'est pas la seule question. Mais le Google paye des impôts, c'est normal, mais notre vrai problème, c'est pas de faire payer les impôts à Google, notre vrai problème, c'est d'exister dans ces technologies du XXIe siècle. Mais alors, cette puissance de Google vous inquiète? Moi, elle m'inquiète pas. Je suis heureux de ma vie avec Google aujourd'hui. J'ai l'impression que Google ne m'apporte que des bienfaits aujourd'hui. La puissance de Google, je suis dans la servitude volontaire totale. Ce qui m'inquiète, c'est l'absence de la France dans ce bac à sable technologique. Non, cette puissance vous inquiète quand même aussi un petit peu. Et j'ai lu dans ce que vous disiez, à un moment vous avez des phrases en disant quand on se retrouvera avec un robot qui pensera plus vite que nous et qui aura un flingue, je ne sais pas où est-ce qu'il va nous amener. Non mais là on rentre sur un autre sujet qui est un problème philosophique. Comment encadrer l'immense pouvoir que l'humanité va avoir au travers des NBIC? Comment encadrer l'intelligence artificielle? Comment encadrer la robotique? Comment encadrer la robotique militaire? Comment encadrer les technologies qui vont changer l'humanité pour faire reculer la mort? Toutes ces questions sont aiguës et d'ailleurs les dirigeants de Google en ont bien conscience puisqu'ils viennent de créer un comité d'éthique interne à Google pour réfléchir sur le pouvoir de Google et encadrer leurs actions industrielles. Donc nous sommes effectivement au XXIe siècle, dans un siècle vertigineux. Les Français n'en ont pas pris conscience parce qu'ils ne s'intéressent plus à la technologie. La France s'intéressait énormément à la technologie en 1900. Au XXIe siècle, la France est devenue technophobe, elle est devenue rétive au progrès, et donc elle ne se projette pas dans ce futur technologique, ce qui est dommage. L'une des urgences aujourd'hui, c'est de réconcilier les Français avec la science. Sinon, nous allons définitivement être marginalisés et vassalisés. Google vient de créer un comité d'éthique pour réfléchir à son propre pouvoir. Bien sûr. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal, oui. Le pouvoir de mais Google, vous dites ça avec une immense tranquillité. Le pouvoir de Google est immense. Les dirigeants de Google pensent que dans la décennie 2020-2030, Google sera devenu une authentique intelligence artificielle. Vous imaginez ce que signifie d'avoir des machines, des ordinateurs ayant une intelligence supérieure à l'intelligence humaine? Ça, c'est quand, ça? Le patron du moteur de recherche de Google pense que dans 30 ans, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que l'ensemble des cerveaux humains.
Et c'est pas n'importe qui dit ça, c'est le patron du moteur de recherche, Ray Kurzweil. Les questions philosophiques, politiques qui se posent derrière tout ça sont immenses. Il est urgent de réfléchir à ce que l'homme, l'humanité va faire de la puissance des technologies NBIC, de l'intelligence artificielle et de notre capacité à changer notre patrimoine biologique et génétique. Car c'est aujourd'hui que tout se joue. Merci Laurent Alexandre.